Alors, écoutez, je suis venu aujourd'hui ici dans le quartier de Montasinos avec Madame la directrice interdépartementale de la police nationale pour faire un bilan partiel de cette troisième opération Place Nette qui a été déclenchée dans le département. J'avais eu l'occasion de faire le bilan de l'opération Saint-Martin, de faire le bilan de l'opération La Devèze. Et donc, comme vous le savez, depuis lundi dernier, donc ça fait une semaine et demie maintenant, on a déclenché cette troisième opération dans le quartier de Montasinos. On en est précisément à la phase 2 de cette opération Place Nette. Vous savez comment ça se déroule. Il y a une phase aiguë où on va interpeller des objectifs de police judiciaire, il faut dire les choses comme elles le sont. Une phase de présence renforcée qui s'étend sur 2 semaines. Donc on va continuer ici la présence policière encore quelques temps. Et puis une phase de reconstruction qu'on mène ensuite par des réunions un petit peu plus techniques sur des sujets de long terme, en partenariat notamment avec la municipalité. Cette opération Montasinos, elle a été initiée maintenant il y a plusieurs semaines de cela, si ce n'est plusieurs mois. Vous vous souvenez peut-être que j'étais venu ici un soir avec la CRS 81 pour me rendre compte de l'état des lieux du quartier. Il y avait notamment à cet endroit-là, je crois que c'est une notoriété publique, un point de deal extrêmement important dans le quartier, qui fait partie des points de deal très rémunérateurs de l'agglomération, puisqu'il rapporte, c'est une estimation, il rapporte aux personnes qui sont ici plus de 10 000 € par jour. C'est pour dire à quel point la gangrène du trafic de stupéfiants est présente dans ce quartier. Donc moi, si je suis venu aujourd'hui, c'est pour saluer le très important travail de police judiciaire qui a été fait sous l'autorité de Monsieur le procureur de la République, qui, vous le savez, a communiqué avec moi un premier bilan vendredi dernier. Cette phase, on va dire, aiguë de police judiciaire a été déclenchée dès le premier jour. C'était notre priorité absolue. Et dès lundi dernier, nous avions eu des interpellations ici sur ce trafic de stupéfiants qui avait donné lieu à 6 présentations devant un magistrat très rapidement dans la journée, et ce qui nous a permis de démanteler ce point de deal en touchant très directement à la fois les revendeurs de voies publiques, mais également les personnes qui étaient à la tête de l'appartement nourrice qui fournissait le point de deal, et même jusqu'à un niveau au-dessus. Cette opération, comme les précédentes, elle a été caractérisée d'abord par une présence policière renforcée chaque jour dans le quartier, qui a été jusqu'à près de 100 policiers dans les 2 parties du quartier en même temps, et cette présence, elle demeure. Elle a été appuyée par des effectifs d'une des nouvelles CRS qui ont été créées, donc toujours la même CRS 81, puisque celle qui nous est attribuée généralement, elle vient de Marseille. Puis nous avons mis dans le quartier la CRS qui est classiquement en sécurisation dans le département, dite Plan National de Sécurisation, PNSR, pour les intimes. Et ces effectifs, quand on ne les a pas, sont relayés par la compagnie départementale d'intervention du département, les effectifs de voie publique classiques, et appuyés également par la police municipale que je salue, qui est présente aujourd'hui, on les a vus tout à l'heure. Mais tout cela pour vous dire que cette opération, elle a été montée main dans la main également avec Monsieur le maire de Montpellier, que je salue, puisqu'il participait avec moi à la réunion préparatoire sur cette opération. Donc au-delà de cette phase très aiguë d'interpellation des trafiquants, visant à dissoudre le plus longtemps possible ce point de deal, le bilan provisoire fait état de quasiment 900 personnes contrôlées sur la voie publique, 400 véhicules qui ont également été contrôlés. Sur les véhicules, tout ça a donné lieu à un petit peu plus d'une centaine de procès-verbaux électroniques pour voilà, des infractions diverses à la circulation. Ici, j'ai pas d'assurance, ici mes pneus sont lisses, ici toutes choses qui sont très importantes, parce que vous le savez, un des objectifs de Place Nette, c'est aussi d'envoyer un message non pas aux habitants du quartier, mais ceux qui sont dans la déviance, qui est de leur dire que toutes les règles de droit doivent être respectées. Nous avons contrôlé au total 7 commerces dans le quartier, et au-delà de ces 7 interpellations et ces 6 présentations
qui ont eu lieu le jour J. On en est à un total de 26 interpellations depuis le début de l'opération, avec à la clé 19 gardes à vue. Donc ces chiffres, je les remets dans le contexte global des places nettes. C'est pour l'instant l'opération place nette où on a eu le plus d'interpellations et le plus de gardes à vue. C'est pour vous dire le travail extrêmement qualitatif qui a été fait ici par les effectifs de police judiciaire. Oui, même à Béziers, on avait moins d'interpellations et moins de gardes à vue. Même si l'opération Béziers-la-Devèze était aussi une très belle place nette. Nous avons eu, non pas la surprise, on s'y attendait, mais je le cite quand même, nous avons saisi ici des armes, 2 armes particulièrement dangereuses, 2 Kalachnikov et un pistolet mitrailleur, ce qui est la preuve quand même que derrière le trafic de stupéfiants, il y a une potentialité qui existe d'affrontement avec des armes de guerre dans ce quartier en particulier comme dans d'autres. Nous avons fait des saisies relativement importantes, 18 kg de résine de cannabis, 13 kg d'herbe, 500 g de cocaïne et je crois plus de 20 000 € en liquide. 2 squats et je veux saluer le partenariat avec ACM ont été neutralisés. De multiples locaux ont été visités comme celui auquel vous avez assisté tout à l'heure, puisqu'il y a vraiment eu un travail très fin qui a été fait de repérage des locaux où potentiellement des stupéfiants pouvaient être cachés. Vous avez vu qu'on utilise également les chiens stupéfiants de la police nationale qui permettent de marquer, le cas échéant, l'existence ou la présence de stupéfiants. 8 véhicules au total ont été mis en fourrière. Donc c'est une opération place nette importante. J'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure avec les habitants du quartier. Je suis toujours très frappé à chaque fois que je viens avant ou après les places nettes par leur succès d'estime tout à fait important auprès des habitants du quartier qui se sentent libérés de ces trafics de stupéfiants. Et je finirai avant de laisser la parole à Madame la directrice en disant que donc on va continuer notre présence ici. Je redis que des opérations place nette, même si on s'est fixé comme objectif d'en faire au moins 5 cette année, on en fera autant que nécessaire. Et donc on envoie le message aux trafiquants qui peut-être se disent qu'ils vont pouvoir se réinstaller dans le quartier, que même si par hasard ils y arrivent pour un temps limité, on reviendra et on continuera ce travail de démantèlement. Je passe toujours le même message aux acheteurs, parce que il ne m'a pas échappé, je suis aussi un habitant de Montpellier, que lorsque vous regardez les applications le soir très tard de trafic et d'embouteillage à Montpellier, il y a ici de très importants encombrements qui sont liés au fait que les gens viennent acheter leur dose de stupéfiants. Donc je lance un message à ces personnes-là en leur disant que d'une part, s'ils viennent ici, ils seront contrôlés et qu'on leur mettra des amendes forfaitaires délictuelles stupéfiants. Et je les appelle à la responsabilité. S'il y a eu trafic de stupéfiants, c'est parce qu'il y a des consommateurs. Et ces consommateurs, ils portent sur leurs épaules, évidemment répartis entre eux, la responsabilité de l'existence de ce trafic. Je le redis, ce n'est pas les habitants pauvres de ce quartier qui viennent acheter des stupéfiants, c'est les bourgeois du centre-ville ou des communes alentours. Et donc moi j'appelle ces personnes à la responsabilité sur cette question des stupéfiants, parce que ces stupéfiants, c'est une gangrène, c'est une économie parallèle qui est en train de se développer, qui irrigue des commerces. C'est pour ça qu'on contrôle les commerces, c'est pour ça qu'on en contrôle aussi beaucoup en centre-ville, parce que ma présomption, c'est que leur existence est issue du blanchiment de l'argent des stupéfiants. Donc je leur lance un message qui est de leur dire de ne pas consommer ces produits stupéfiants, parce que, ce faisant, ils endossent la responsabilité. Je finis en vous disant, et en tirant mon coup de chapeau à la mairie de Montpellier qui a travaillé ardemment dans la phase préparatoire de cette opération avec nous, ACM également qui nous a ouvert tous les locaux, qui nous a désigné les locaux à récupérer et qui a aussi investi en moyens pour réhabiliter ce qui était réhabilitable pendant la présence des policiers. Il y a, je crois, pas très loin d'ici, un mur qui était complètement tagué, qui a été repeint. Il y a des locaux qui ont été sécurisés, qui ont été repris. Il y a des investissements qui ont été faits dans le quartier pour là aussi démontrer aux habitants qui habitent ici, et bien en quelque sorte que le bailleur social est à leur côté et que le bailleur social, lui non plus, n'accepte pas ce trafic de stupéfiants dans le quartier. Donc c'est un travail de fond qui a été fait par les équipes de la DIPN 34 que je salue
il est peut-être pas forcément visible dans les statistiques que j'ai données ou aujourd'hui, mais je peux vous dire que tout a été regardé en détail ici et qu'on va continuer. Donc c'est quoi la suite? C'est de la présence policière qui continue pour dire aux dealers qu'ils ne sont pas les bienvenus, qu'ils ne doivent pas revenir. Dans les deux parties du quartier d'ailleurs, hein. Je dis à ceux qui sont dans la deuxième partie du quartier et qui regardaient de manière un petit peu narquoise l'opération du premier lundi ici, qu'on pense à eux aussi. Et que donc il faut qu'ils fassent très très attention. Si leur intention c'est de déployer leur trafic ici, eh bien on les empêchera. Et puis on leur a envoyé un message aussi, je crois, dans les dernières heures, puisqu'une opération de contrôle a eu lieu aussi dans la deuxième partie du quartier, et 4 interpellations ont eu lieu sur cette partie du quartier-là. Et donc on continuera à être présent avec les forces de la police nationale, avec les forces de la police municipale avec lesquelles on travaille en symbiose, avec le groupement de sécurité également du bailleur social qui vient renforcer cet office. Voilà.